Bonjour tout le monde. Ravi de nous retrouver pour ce dernier culte de l'année 2023. Et nous savons que le Seigneur est toujours avec nous. Il a été avec nous durant toute cette année. Et nous savons qu'il sera toujours avec nous durant l'année à venir, la nouvelle année qui commence dans quelques heures. Et nous croyons donc qu'il n'a pas changé, il est toujours le même. Donc, il a toujours de belles choses en réserve pour ses enfants. Et Dieu est fidèle. Il va continuer à nous faire du bien. Il va continuer à nous donner une très bonne santé, de très belles choses, de belles opportunités et des avancées dans la vie. Et là où il y avait des choses qui manquaient, il va les combler. Là où il y avait des choses à arranger, il va tous nous aider à les arranger, que ce soit au niveau de notre caractère ou que ce soit dans notre manière de faire les choses ou de mettre en pratique sa parole. Donc, nous ne nous découragerons jamais puisque Dieu est fidèle. Et donc, aujourd'hui encore, nous sommes convaincus qu'il va ajouter, il ajoute toujours à ses enfants des grâces, des bénédictions, de très belles choses. Quelqu'un dira peut-être que l'année a été difficile pour lui, pour elle. Peut-être que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Peut-être que il y a eu des choses qui sont arrivées, mais d'autres choses n'ont pas pu arriver. J'ai une bonne nouvelle pour tout un chacun. Dieu n'est jamais en retard. Et la Bible déclare qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc si hier, la chose n'est pas arrivée, la chose ne s'est pas réalisée, nous sommes convaincus qu'aujourd'hui est le temps que Dieu avait arrêté pour te faire du bien dans ce domaine-là. Et la Bible déclare mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et si l'année avait peut-être commencé difficilement, si elle s'est passée avec des couacs, avec des soubresauts, des vents contraires, le Saint-Esprit voudrait te rassurer qu'elle va bien s'achever. Et l'autre année va très bien commencer. Il a voulu que l'on parle aujourd'hui d'un enseignement, d'une nourriture spirituelle, du pain de vie intitulé Un miracle pour toi aujourd'hui. Vaut mieux finir l'année par un miracle. Et la Bible déclare que chez Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Et ça veut aussi dire que en un seul jour, Dieu peut te faire rattraper 20 ans, 30 ans, 50 ans. Donc, ne te décourage pas. Mets-toi d'abord bien comme il faut à la table spirituelle. Prête l'oreille, sois attentive, attentif. Mange bien, digère bien et tu verras la croissance dans la vie. Donc il faut bien écouter, faire un petit effort pour comprendre
Et ensuite, en mettant en pratique la parole de Dieu, tu auras du résultat. Et pour aujourd'hui, chacun a besoin d'un miracle pour finir l'année en beauté et commencer la nouvelle année aussi en beauté. Nous allons y arriver. En introduction, j'espère que tu n'as pas oublié que lorsque tu prends, nous commençons maintenant, nous sommes maintenant à table, nous mangeons maintenant le pain de vie qui est spirituel, qui est la parole de Dieu. Et je dis que j'espère que tu n'as pas oublié que du premier verset de la Genèse jusqu'au début du ministère de Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, que ce soit qui contient la loi, les psaumes et les prophètes, tu dois savoir que tout ce que tu lis de Genèse chapitre 1 verset 1 jusqu'au début du ministère de Jésus, durant les 3 ans de son ministère, il a accompli tout ce que tu liras là, tout l'Ancien Testament. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Ancien Testament était une ombre, une image, une projection. Et lui, lorsqu'il vient, quand il débute son ministère, il vient maintenant faire, accomplir ce que tous les prophètes, tous les prédécesseurs avaient préparé. C'est pour ça qu'en Jean chapitre 19, verset 30, achevant son ministère, le Seigneur Jésus dit, tout est accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Et donc, s'il dit que tout est accompli, cela veut dire que si tu restes dans l'ombre, c'est-à-dire la loi, les prophètes, les psaumes, tu n'auras pas la vérité. C'est-à-dire que si tu prends seulement les paroles de l'ombre pour résoudre les difficultés de la vie, sans que tu ne puisses venir au niveau de la vérité qui est Jésus, qui va accomplir cela, tu auras des difficultés. Donc, nous allons donc être fidèles à ce que le Seigneur a dit. C'est-à-dire qu'un enfant, lorsqu'il veut aller demander, par exemple, un bienfait à sa maman ou à son papa, il vient de l'extérieur. Il entre dans la maison, il lui faudra arriver jusqu'au niveau où se trouve maman. Si elle est dans la chambre, il doit traverser telle et telle pièce, tel couloir, jusqu'à arriver dans la chambre. C'est lorsqu'il va voir maman qu'il peut poser son problème et être exaucé. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous aussi, c'est la même démarche. Nous partons de l'ombre et il nous faut obligatoirement trouver où est Jésus. Et c'est cet exercice qu'on va faire encore pour aller droit vers le changement de vie, des bénédictions, des grâces. Il faut obligatoirement trouver le Seigneur Jésus parce que c'est lui qui a la vie. Quiconque n'est pas Jésus n'a pas la vie. Tu as perdu quelque chose depuis 20 ans. On a tranché un procès en ta défaveur. Tu as été divorcé abusivement, arbitrairement. Il y a des gens qui te doivent, qui ne veulent pas te payer. On a même usurpé ton terrain. On t'a collé sur le dos
des accusations, des amendes, des choses que tu ne reconnais pas. Eh bien, s'il n'y a pas la résurrection de Jésus, comment penses-tu que tu peux faire pour récupérer ce qu'on t'a volé? Pour récupérer ce qu'on te doit? Comment? Et tu es obligé de passer par la résurrection parce que il a établi cette manière de faire pour nous permettre de facilement retrouver tout ce qu'on avait perdu ou pour nous permettre d'être récompensés dans ce que l'on mérite. Et donc, prête vraiment l'oreille, nous allons partir de l'ombre. Ça va te permettre d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui, de mieux comprendre comment on lit la parole de Dieu, d'avoir la démarche pour aller trouver où se trouve Jésus, qui donne la vie, parce que Dieu veut toujours nous apprendre une nouvelle chose. C'est pour ça que Jésus enseigne avant le miracle. C'est pour ça que Jésus, pendant qu'il enseigne, quiconque saisit, comprend, reçoit la révélation est guéri, est délivré, est béni. Donc, il en sera de même pour tout un chacun. Prête bien l'oreille à ce que le Saint-Esprit veut t'apprendre aujourd'hui et tu recevras un miracle aujourd'hui. Nous parlons de l'intitulé « Un miracle pour toi » aujourd'hui et l'adresse biblique où le Saint-Esprit nous fixe rendez-vous, 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, verset 41. 1 Roi chapitre 18, verset 41. J'entends un bruit qui annonce la bénédiction, le miracle. Le Saint-Esprit va donc nous éclairer comment ce miracle va arriver, par quel cheminement. 1 Roi chapitre 18 versets 41 à 46. Et je te rappelle que ce que nous allons lire là, c'est l'ombre. Et Jésus lui-même a dit, Luc chapitre 24 verset 44, que la loi, les psaumes, les prophètes, tout cela parle de moi. Donc, sache que dans ce que nous allons lire là, il y a Jésus qui est là. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est te permettre d'avoir la révélation. C'est comme un dessinateur qui va faire un dessin et au fur et à mesure, le visage de la personne va venir apparaître après un petit temps de travail. C'est ce que nous allons faire. Nous recherchons Jésus, nous devons le trouver et notre point de départ est dans l'ombre. 1 Roi chapitre 18 verset 41. Et Élie dit à Akab, 2 points, monte, mange et bois. Je m'arrête d'abord là. N'oublie jamais que Dieu parle en parabole. N'oublie jamais que là nous sommes dans la photocopie. Nous sommes dans l'ombre. Et que si je m'arrête à l'ombre, je ne pourrai pas avoir la vie. Si je m'arrête à mettre une photocopie en poche, non. À un moment donné, j'aurai des problèmes dans une administration quelque part, obligatoirement. Donc, il faut l'original. Et
Élie dit à Akab, monte, virgule. Dieu n'est pas français, Dieu ne parle pas le français, il a son langage. Quiconque comprend Dieu ou cherche à comprendre Dieu en français est dans le décor. Donc, ici, il est d'abord dit que l'homme de Dieu, Élie, qui représente Dieu, dit à Akab, n'oublie pas que comme une maman, dans l'éducation de son enfant, maman n'en a, c'est-à-dire elle ne peut pas passer sa vie à parler à son enfant des gens qu'il ne connaît pas, des gens que la petite fille ne connaît pas, des histoires des personnes décédées depuis 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Non, une maman ne peut pas faire ça. Donc, Dieu, Matthieu chapitre 22, verset 32, t'apprend que il ne s'occupe jamais des personnes absentes, il ne parle jamais des morts, il ne s'occupe pas des morts, il s'occupe uniquement des vivants. Et une maman, dans l'éducation de son enfant, ne va pas aller baser l'éducation de l'enfant sur des histoires des personnes décédées aujourd'hui, une personne décédée il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Non, ça ne tient pas la route. Voilà là où les chrétiens sont dans l'échec. Parce que dès le départ, il y a Dieu parle, on ne comprend pas. On parle, Dieu ne peut pas recevoir parce que ce n'est pas sa manière de faire ni son langage. Et donc, sache que comme Dieu ne parle que des personnes présentes et aux personnes présentes, il s'adresse à toi-même. Les noms que tu vas trouver là, comme Akab, tu changes, tu mets ton propre nom là parce que Dieu te parle de toi-même. Nous ne sommes pas dans l'histoire là, non, nous sommes dans le véritable. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent, d'éternité en éternité, il est là. Donc, nous sommes dans le présent, on n'est pas dans le futur ni dans le passé. Et il est dit, et Élie dit à Akab, monte. Monte, il faut que Dieu lui-même te donne la signification de ce que lui, il entend par le verbe monter. Si tu prends monter comme le Larousse t'en donne la définition, tu es dans le décor. Tu es déjà hors course. Tu es dans le bois, tu n'es plus dans la foi. Et c'est pour ça que les gens prient avec des choses que Dieu ne reconnaît pas. Et ça ne peut pas marcher. Et il faut qu'il y ait quelqu'un que Dieu lui-même a mandaté pour te donner ce que ça veut dire selon la révélation divine. Et nous avons un témoin, c'est le psalmiste dans le psaume 121, versets 1 à 2. Il est dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Donc, monter veut dire se diriger vers Dieu, chercher à comprendre Dieu, chercher à entendre Dieu. Parce que Dieu est la montagne de Sion. Il est la montagne la plus élevée. Et donc là, l'homme de Dieu est en train de te dire, va vers Dieu. Et on va vers Dieu comment? On devient enfant de Dieu comment? On devient parmi les gens de la maison de Dieu de quelle manière? Mais en mangeant et en buvant. Maintenant, si tu prends manger et boire comme la table des hommes, tu bois du jus, du sirop, de ci, cela, et tu es hors sujet. Parce que Dieu parle de son manger à lui et de sa boisson à lui. Pas vos boissons, la coca, ceci, cela. Non, non, non. Avant que le coca n'existe, Dieu était déjà là. Il avait déjà son manger et son boire. Donc, si tu viens donner la définition du manger de Dieu au Coca-Cola, à telle boisson, ou
du boire de Dieu au jus de raisin, jus de fruits, mais ça ne va pas là. Parce qu'avant que le jus de raisin ne soit là, le jus de pomme, le jus de poire, Dieu avait déjà son manger et son boire. Et sans manger et sans boire, il faut que lui-même nous dise c'est quoi. Et alors, j'ai trouvé un témoin qui va nous éclairer. Donc, c'est lui qui nous emmène vers Jésus dans le pays de Canaan. Nous voulons voir Dieu. Et donc, nous montons. Et il faut manger et boire. Manger et boire. Évangile de Jean, chapitre 6. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Le manger et le boire. Dans la définition divine, de la révélation divine, c'est le corps et le sang du Seigneur. Verset 53, Jean chapitre 6, verset 53. Il est dit ceci. Jésus leur dit, deux points. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, virgule, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Voilà. Tu lis quelque chose dans l'Ancien Testament, je te le répète aujourd'hui, si tu t'arrêtes à la compréhension française là-bas, tu es hors sujet. Ça, c'est la première chose. Parce que Dieu a son langage. La deuxième chose, c'est dans le ministère de Jésus que tu vas venir avoir la signification de ce que tu vas trouver dans l'ombre là-bas. Parce qu'il a dit que tout est accompli. Il a tout fait. Il a tout expliqué durant son ministère. Donc ici, le Seigneur demande à chacun d'aller vers lui. En quoi faisant? En mangeant sa chair et buvant sa parole. Manger sa chair, boire sa parole, cette nourriture-là, c'est la parole de Dieu. La méditation des Écritures, l'écoute attentive des enseignements. Il ne te parle pas de prière là. Ne te parle pas de prière là. Ça ne commence pas par la prière. Et jamais tu n'as vu Jésus à un endroit, comme on le fait à travers le monde souvent, les gens se retrouvent où dès qu'il y a un problème, on prie. Dès qu'il y a un problème, on prie. Dès qu'il y a un problème, on prie. Non, non, non. Jésus explique d'abord les choses. Parce qu'il faut d'abord comprendre. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas avoir la foi, c'est une impossibilité. Et si tu dis que tu as la foi, sans avoir compris ce que Dieu a réellement dit, l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1, verset 22, te dit, tu te mens à toi-même par de faux raisonnements. Donc il est dit, car il se mente, mange et boit. Donc, nourris-toi de la parole. Cherche à comprendre Dieu. Ne reste pas dans l'ombre, passe aussi dans la lumière. Comprends le ministère de Jésus, parce que c'est à travers ce ministère que toute la Bible est expliquée. Il a tout dit, il a tout expliqué. Que tu ailles à droite, que tu ailles à gauche, le point de départ et le point d'arrivée, c'est le Seigneur Jésus. Je te donne une preuve. Nous savons, il est écrit que Jésus est Marie, la sœur Marie, est la maman du Seigneur Jésus. C'est spécifié dans les évangiles. Il est venu par Marie. Mais laisse-moi
donner une révélation. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset... Jean chapitre 8, verset 50... On va prendre 57. Les Juifs lui dirent à Jésus, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Point d'interrogation. Point d'exclamation plutôt. Verset 58. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » C'est toujours le présent. Donc, même sa mère Marie, le Seigneur, dans la révélation, il est au début de toutes choses et il clôture toutes choses, alpha et oméga. Il s'est fait chair pour une question de salut, que Marie a été utilisée, cette sœur, pour engendrer le Fils de l'homme, dans son plan de venir nous sauver. Mais le Seigneur est au départ de toutes choses et à la fin de toutes choses. Il faut le savoir. Et donc, il nous dit, mange la parole. Et au verset 42, il est dit, Akab monta pour manger et pour boire. Il a obéi. L'homme de Dieu qui représente Dieu lui dit, écoute, si tu veux sortir de cette situation, si tu veux mettre fin à la stérilité, va vers Dieu. Il n'y a pas un autre chemin salutaire pour toi. Et c'est ce que le Saint-Esprit te dit aussi. Va vers lui. Prête attention à la parole. Écoute attentivement. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il te demande de faire. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Il monta au sommet du Carmel. Et avant de monter, il est dit au verset 41, « Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Dieu a toujours pour objectif de te sortir de la difficulté. Tu vois bien que avant même que la personne ne se dirige pour monter, pour manger le pain de vie, l'homme de Dieu lui dit, j'entends quelque chose là dans ta vie qui annonce une pluie de bénédiction. Pour que cette chose quitte le monde spirituel pour venir dans le monde physique, va vers Dieu, mange le pain de vie, bois ce qui est de lui. Maintenant, lorsqu'il dit qu'il entend un bruit, attention, parce que le 1 de Dieu, c'est 1000. Toi, pour toi, c'est 1, chez lui, c'est 1000. Un jour, c'est 1000 ans. Attention. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Dieu a plusieurs bruits. Bruit, c'est quoi? Plusieurs manières de venir te sortir de la difficulté. Plusieurs voies par lesquelles il va te faire du bien. Ne l'attends pas par un seul chemin. Non, tu vas te tromper. Laisse le Saint-Esprit faire comme il l'a prévu. Dieu a plusieurs bruits. 2 Rois chapitre 7 verset 6 dit ceci.
2 Rois chapitre 7 verset 6. 2 Rois chapitre 7 verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils ont cru que c'était une attaque. Or, ce sont des bruits que l'Éternel a fabriqués pour apporter la bénédiction dans les vies des 4 lépreux. Et toi aussi, il sait de quelle manière il t'aide, de quelle manière il va t'aider, de quelle manière il va te sortir de la difficulté. Et si tu subis des attaques pêle-mêle, la jalousie, les méchants sont derrière toi, il a plusieurs manières de faire. 1 Roi chapitre 19 verset 11 à 12. Il est dit ceci. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. On a habitué les gens, dès qu'il y a une situation, il faut se jeter en prière, chasser les démons par-ci, envoyer le feu par là-bas, envoyer des obus vers Satan, vers les démons. La parole de Dieu là te dit que Dieu a plusieurs manières de faire. Même le silence est une arme de Dieu. Pourquoi parles-tu toujours? Pourquoi veux-tu toujours donner ton avis? Pourquoi veux-tu toujours parler? Je ne sais pas si les gens te doivent. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas obligé de te sortir de la difficulté par un procès, par par un conflit. Dieu n'est pas obligé d'utiliser pour toi les voies que les autres utilisent. Non. Une dame on lui devait 190 000 euros. Elle a tout fait. On ne la remboursait pas. Elle a tout fait. Elle a jeûné. Elle a prié. Elle a chassé les démons. Elle a chassé les esprits qui ne veulent pas rembourser, qui sont derrière ces choses-là. Pendant des années, ça ne marchait pas. Mais le jour où elle a écouté la parole de vie, elle a consommé le véritable pain parce que il y a beaucoup de faux enseignements, il y a beaucoup d'enseignements qui ne donnent pas la vie, qui n'ont pas la vie. Mais le jour où elle avait écouté l'enseignement qui donne la vie, où elle avait mangé ce pain de vie, Dieu est allé en songe tabasser la personne qui ne voulait pas payer. Elle a été malmenée dans un songe, rouée de coups.
Et on lui a dit, tu dois payer. Et le même mois, la femme a récupéré la totalité de son dû. Dieu a plusieurs bruits, il a plusieurs manières de faire. Si maintenant tu as appris une seule manière, si tu l'attends d'un seul côté, mais ça ne viendra pas. Parce que l'enfant ne peut pas forcer ou imposer à sa maman ou à son papa une manière de l'aider. Un chemin par lequel les parents vont l'assister ou lui venir en aide. Non. Les parents sont assez grands. Ils savent quoi faire. Mais malheureusement, dans notre marche chrétienne, l'une des incohérences est que, sans que les gens ne s'en rendent compte, ils se comportent comme des enfants qui veulent imposer à papa, à maman, à Dieu, de les aider comme ceci, de faire comme cela. Je me mets en prière, je sens une chaleur, donc Dieu m'a dit ceci, ceci. Mais non, non. Mais non. 2 Samuel, chapitre 5, et 2 Samuel, chapitre 5, verset 23, il est dit ceci. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, point virgule, tourne-les par derrière, et tu n'arriveras sur eux vis-à-vis, tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Verset 24. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Dieu a plusieurs manières de faire. Il a plusieurs manières de faire. L'échec de bon nombre, c'est d'enfermer Dieu dans des schémas, dans des boîtes de secours attendues d'avance. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu peux voir des choses étranges apparaître sur ton corps, des furoncles, des boutons. Mais comme une sœur qui, à chaque fois qu'elle faisait une bonne rencontre d'un fiancé et que le monsieur prenait l'engagement de vivre avec elle, une fois que le monsieur se présentait auprès de la famille de la dame pour faire savoir tout le bien qu'il pensait de la dame, à chaque fois que l'homme venait se présenter et que la décision était prise d'aller vers la vie commune, des boutons étranges apparaissaient sur son visage qui emmenaient une noirceur, une laideur comme ça. Et l'homme part toujours, les hommes fouillaient toujours à ce moment-là. Mais chaque chose a son temps. Et si tu passes par ce genre de problème aussi, aujourd'hui ça va s'arrêter. Comme pour cette sœur, ça s'était arrêté par de simples paroles. Après qu'elle ait compris ce que Dieu est et ce que Dieu a prévu faire dans sa vie. Ne calcule jamais Dieu. Ne cherche pas. On vit dans un monde où tout le monde fait les mêmes choses. Même les chrétiens. Or, Dieu ne fait jamais les mêmes choses. De Genèse à Apocalypse, il n'y a pas deux miracles que Dieu a fait de la même manière. Dieu n'utilise pas une seule personne. Il fait différemment. Noé, Abraham, Jacob, Job, Isaac, Esther,
Daniel, Pierre, Paul. C'est chaque personne une tâche précise. Il n'y a pas la répétition là-dedans. Il n'y a pas la monotonie. Mais même les enfants de Dieu vivent dans la monotonie. Faisons les choses comme tout le monde. Répétons les choses comme ceci. La société pense qu'il faut faire comme ça. Donc pour que ça soit bien, je dois faire comme ça. Mais ça, c'est pas Dieu. Il y avait la famine dans le pays au temps d'Abraham. Dieu a dit à Abraham d'aller en Égypte. Il y a à manger en Égypte. Mais au temps de son fils Isaac, il y a encore eu une famine. Mais Dieu n'a pas dit à Isaac d'aller en Égypte. Non, il lui a dit reste là, ça va aller. Et c'est ce qu'il te dit ce matin. Ça n'a pas marché cette année parce que tu as voulu embarquer Dieu dans la monotonie sociétale. Dans des choses qui n'ont ni tête ni queue. Là où il n'y a pas l'esprit dans la chair. Non. Dieu a plusieurs manières de faire. Et il a plusieurs manières de te conseiller. Avec ma femme, on parlait avec un frère. Et le frère est célibataire. Et le frère a rencontré une fiancée. Et il aime la fiancée. Et lorsque la fin de l'année arrive, le frère fait comprendre à la fiancée qu'il aimerait bien la voir pour la fin de l'année, qu'ils puissent passer un peu de temps ensemble. Et là, d'une manière sèche, la fiancée qu'il aime va lui dire « Non, j'ai des choses à faire. On ne va pas se voir avant la fin de l'année. On se fera l'année prochaine. » Il insiste, elle ne change pas d'avis, elle est catégorique. Mon frère, ma soeur, c'est déjà un langage de Dieu. Tu n'as pas besoin de prier alors que Dieu parle au quotidien. Tu vas aller perdre ton temps dans des prières inutiles. D'ailleurs, quand tu vas prier, c'est le diable qui va venir te donner des versets bibliques et te proposer des idées. Et tu croiras que Dieu a répondu à ta prière. Non. Avant que tu ne pries, il avait utilisé la bouche de la personne pour te donner l'information. Attention. Ça, c'est une voie sans issue. Tu risques de rentrer dans un ménage à problème. Tu risques, dans ce ménage-là, d'être réduit à comme un enfant. Tu risques de prendre des claques avec une telle personne. Arrête. Mais le Saint-Esprit dit, Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Il faut faire attention. Le Seigneur nous parle de la manière la plus simple, comme une maman parle à son enfant, comme un parent parle à son enfant, simplement. Et on doit prêter attention à cela, parce que nous voyons, ce que nous entendons, tout est langage là, tout est langage, tout. Et principalement langage de Dieu. Pour te dire, tu peux faire. Pour te dire, ne fais pas. Pour te dire, attends encore un peu. Pour te dire, attention. La Bible déclare, Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Verset 18. S'il est possible, virgule, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Cela veut dire c'est-à-dire,
pour que tu t'engages avec quelqu'un. Il faut que lorsque vous êtes en train de parler, lorsque vous êtes ensemble, que ton cœur soit en paix. Parce que ton cœur écoute, parce que ton cœur ressent, pas de frustration, pas de nervosité excessive, pas de violence, pas de comportement qui ne correspondent pas à ton caractère. Tu es chrétienne, lui il est musulman. Comment? Puisque Dieu a dit que ses enfants se marient dans la famille de Dieu. Lui, il fume et toi, tu ne fumes pas. Mais tu vas aller faire quoi là-bas? Tu ne consommes pas du vin ou du vin à gogo. Lui, il est bien assis dans la vignasse. Mais vous irez où? Donc, dès le départ, les dés sont... Tout est plombé là. Il n'y a pas besoin de prière. Dieu va te dire quoi encore? Tu vois, tu entends. Donc, il n'y a pas besoin de perdre le temps dans la vie. Parce que la Bible déclare les jours de l'homme sont comptés. Verset 42. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Élie, c'est l'homme de Dieu, donc c'est Dieu. C'est la représentation de Dieu. Et Élie fait quoi? Il est dit, Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre. Si tu comprends ça comme le Larousse te le fait comprendre, tu es dans le décor, dans la poubelle carrément. Pourquoi? Parce qu'il faut que Jésus te donne l'explication. Et l'explication, Jésus te la donne, c'est son témoin, Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le verset 11 dit, la parole, elle est venue chez les siens. Quand Élie se penche, c'est Dieu qui vient vers toi. Il se penche vers qui? Vers la terre. Il se penchant contre la terre. C'est la venue du Seigneur sur terre ici, et plus précisément dans ta vie. Parce que l'être humain est poussière, c'est la terre. C'est le Seigneur Jésus qui vient dans ta vie. Mais puisque tu as mangé sa parole, tu l'as recherché, tu as mangé le pain de vie, donc il peut maintenant venir vers toi. Le pain de vie t'a appris que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. La parole de Dieu, le pain de vie, t'a appris en Matthieu chapitre 5, verset 8, que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, pour que Dieu vienne vers toi, tu dois arranger ton comportement. Tu dois arranger ton attitude. Tu ne dois pas déranger les gens. Et c'est de ça qu'il s'agit. Un roi, chapitre 18, verset 42. Si tu avais toujours compris ça autrement, si tu pensais que c'était une histoire d'Élie monté au sommet, si cela, tu étais dans la poubelle. Ah ouais? Dans un caniveau spirituel.
Un caniveau spirituel. Dans les ténèbres. La tête complètement plongée dans le sous-sol, dans l'ombre là-bas. Parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est la venue du Seigneur dans ta vie. Et Jésus est venu vers nous. Il s'est fait chair, venu vers la terre. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Virgule. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il s'agit de l'homme. La définition de la terre que le Larousse te donne n'est pas la compréhension de la terre de Dieu. Non. La terre de Dieu, c'est toi. Et c'est la venue du Seigneur dans ta vie. Et il est dit que, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Oh mon Dieu, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu pour nous sauver, lorsqu'il est venu dans ta vie, lui, il est humilité. Lui, il honore le Père. Et c'est ce qu'il te demande de faire, d'être humble. Il s'est fait petit afin que toi, tu deviennes grand. Et la parole de Dieu dit, si c'est en matière de difficultés financières, 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Il s'est fait petit, il a pris sa richesse, il te l'a donnée. C'est ça, se mettre à genoux là. C'est l'humilité. Daniel chapitre 6, verset 11, tu prendras le temps de lire. Éphésiens chapitre 3, verset 14, Romains chapitre 14, verset 11. Le Seigneur te demande de manifester le fruit de l'esprit. Ça passe par l'humilité, la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la patience, la bonté. La Bible déclare que la loi n'est pas contre ces choses. Et c'est ce que le Seigneur, en venant dans ta vie, veut trouver. Il veut t'aider à devenir ce qu'il est. Verset 43. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Il n'oublie pas, au verset 41, il lui avait déjà donné l'instruction de monter. Et là, il vient encore lui dire, monte encore. Dans ton comportement, tu étais jalouse avant. Mais peut-être que par l'aide du Saint-Esprit, en 2023, tu n'as plus manifesté la jalousie. Bon, ok, d'accord. Et la cigarette? Et les faux témoignages? Et la colère? L'impulsivité? Le manque de compassion?
la haine, le trop parler. Tu en es où avec ça? C'est pour ça qu'il te faut de nouveau solliciter l'aide du Saint-Esprit pour que ces scories-là partent. Parce que notre marche avec Dieu, c'est comme l'oignon qu'on épulche. C'est comme l'artichaut. Tu enlèves la couche. Tu enlèves encore une autre couche. Tu enlèves la haine. Tu enlèves la jalousie. Tu enlèves l'alcool. Tu enlèves l'adultère. Tu enlèves, et le meilleur se trouve là-bas, à la fin. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois encore solliciter l'aide de Dieu. Tu dois encore manger la parole. Pour quel but cette fois-ci? Il est dit, verset 43, monte, regarde du côté de la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque mot utilisé par le Saint-Esprit est riche de sens. La mer dont il s'agit ici, ce n'est pas la Méditerranée. Ce n'est pas l'eau. C'est la mer de Dieu, du pain de vie. Et nous allons donc nous renseigner. Et nous avons donc Matthieu qui va nous donner la signification de ce qu'est cette mer-là. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Verset 19. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » La mère de Jésus, M-E-R, c'est l'évangélisation. Il est venu les trouver dans la mer des hommes, dans la Méditerranée, dans nos mers que nous avons un peu partout. Mais il leur dit, suivez-moi, je vais vous montrer ma mère à moi. L'évangélisation, le gain des âmes. Tout va mal. La société va mal. Il y a urgence de sauver le plus grand nombre de personnes, d'aider le plus grand nombre à sortir des ténèbres de la vie, de cette génération corrompue, perverse. Que fais-tu pour ça? Est-ce que tu penses à toi seulement? Tu es déjà dans le Seigneur, oui, mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, monte encore, mange encore le pain de vie, pour que ta compassion pour les autres soit pleine et entière, que tu puisses enfin avoir définitivement le cœur de Dieu, que le cœur de Pierre soit changé en cœur de chair. Que fais-tu pour les âmes qui meurent dehors? Quelle est ton implication dans la maison de Dieu? Est-ce que tu assistes à l'incendie qu'il y a dans le monde, pédophilie, apologie de l'homosexualité, violence, beuverie, pornographie, etc., etc. Est-ce que tu es un spectateur passif de ce naufrage-là? Parce que n'oublie pas, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ton enfant peut être impliqué dans ça demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais pour éviter cela,
Fais de ton mieux pour que la société devienne meilleure en faisant ta part. C'est ce que le Saint-Esprit dit là. Va maintenant vers la mer selon Dieu, pas selon les hommes. Il les a trouvés dans la mer en train de pêcher, mais il leur dit, venez, je vous emmène dans une autre mer. L'église locale, l'œuvre de Dieu, il y a plusieurs manières d'évangéliser. Même si tu ne peux pas aller dans les rues, en janvier, nous reprendrons l'évangélisation de rue. Mais si tu ne peux pas aller dans les rues, mais les enseignements que tu reçois sur ma chaîne YouTube, sur la page WhatsApp, tu peux les partager. C'est une forme d'évangélisation. Dieu a plusieurs manières de faire. Ne calcule pas Dieu. Ne conçois pas Dieu selon des schémas humains. Chacun est appelé par le Saint-Esprit à faire sa part. Les besoins. Il y a des besoins, des conférences à faire, des évangélisations, des dépliants des évangiles à faire imprimer, à partager. Et ça demande de l'argent. Tu peux faire un don. Tu peux prendre un engagement. Tu peux aider l'œuvre de Dieu. Et il est dit que monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il obéit à l'instruction. Est-ce que tu suis les instructions divines? Est-ce que tu écoutes sans écouter? Parce que là, le Saint-Esprit nous demande de suivre et de faire. Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Élie dit 7 fois, retourne. La parole de Dieu te dit, 2 Pierre chapitre 1, tu commenceras au verset 3 jusqu'au verset 7. Quand tu arriveras au verset 5, la parole de Dieu dit, faites tous vos efforts. Tous vos efforts, ce sont les 7 fois-là. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Je résume les vertus chrétiennes. La connaissance, la compassion, la sagesse, l'amour, etc., etc. C'est ça le 7 fois. C'est pas en un seul jour. Ne te décourage pas. Et même si tu avais déjà aidé, même si tu avais déjà financé dans les années passées, et que ça ne s'est pas passé comme tu l'avais prévu, je te le dis, la Bible déclare, ne vous lassez pas de faire le bien. Finance encore. Un nouveau jour se lève. La Bible déclare, il y a un temps pour toute chose. La Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Le Saint-Esprit nous dit, la mère de Jésus, MER, c'est l'évangélisation, le gain des âmes, l'annonce de la bonne nouvelle. Cette évangélisation doit engendrer un peuple mis à part. Le nuage, c'est la mer. Le nuage est l'une des conséquences de l'activité de la mer chez les hommes. Maintenant, l'évangélisation, l'œuvre de Dieu va mettre à part
toi, moi et d'autres, qui vont se détacher du péché, de la vie, de la souillure, est un peuple mis à part par Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, il ne faut pas être dans les beuveries, dans l'idolâtrie, dans les choses que tout le monde fait dans la société, dans l'impudicité. Il ne faut pas être dans l'adultère. Il ne faut pas que Dieu te trouve dans le mensonge. Il ne faut pas. Il faut être mis à part. Tu prendras le temps de lire. C'est à partir de là, quand tu fais partie de ce nuage qui se détache, quand le travail que tu as produit, que ce soit par le financement, par l'évangélisation physique, l'évangélisation à distance, en distribuant les vidéos, ceci, cela, les enseignements, quand ce travail va produire du fruit, il y aura ce nuage-là, un peuple de Dieu mis à part. Dieu est un nuage, c'est la Bible qui le dit, et la nuée accompagnait, tu le sais, les enfants d'Israël. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est à partir de ce détachement que quelqu'un arrive maintenant à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu liras Romains chapitre 8 verset 14. Deutéronome chapitre 33 verset 27 à 29. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10. C'est l'orientation. C'est-à-dire le chemin, le conseil de Dieu à suivre pour chacun de nous. Et il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute que chacun va terminer l'année en beauté et débuter la nouvelle année en apothéose. Et lorsque ton cœur est agréable à Dieu, ta vie, conformément à Galates chapitre 3 versets 5 à 6, devient une succession de miracles. Un chrétien s'est retrouvé en Corée du Sud. Lorsqu'il se retrouve à l'aéroport de Séoul, on ne lui permet pas d'entrer dans le pays. Et donc, on l'informe que non, la Corée n'accepte pas de le recevoir, donc on le met dans une salle d'attente pour être expulsé vers son pays. À un moment donné, c'est l'un des responsables de l'aéroport qui vient maintenant, parce que les gens ont toujours des droits, il faut les informer, il faut leur dire ce qui ne va pas, ce qu'on te reproche et tout. Et c'est un responsable qui vient le faire. Et pendant que le responsable coréen était en train d'informer la personne sur les raisons pour lesquelles on n'allait pas l'autoriser à rentrer dans le pays, le Saint-Esprit lui a dit, sa femme souffre d'un cancer des reins. Dis-le lui. Et dis-lui qu'il faut que vous priez ensemble avec sa femme et je vais la guérir. Lorsque le monsieur a dit au Coréen, monsieur, Dieu me dit que votre femme a un cancer des reins. Quelqu'un qui vient de l'étranger, il ne te connaît pas. Le directeur coréen était étonné. Et comme il a du pouvoir, à partir de là,
lui-même a fait les papiers pour faire rentrer ce monsieur en Corée et c'est lui qui a reçu le monsieur chez lui. Ils avaient prié et Dieu avait guéri sa femme. Ne limite pas Dieu. Dieu a plusieurs manières de faire, plusieurs bruits. Ce qu'il demande, ce qu'il nous demande, c'est qu'il puisse se reconnaître en nous, qu'il puisse se retrouver en nous, des enfants dignes de Dieu. Nous allons prier. La Bible déclare que Dieu renouvelle ces choses-là chaque matin. Mais bien souvent, comme on ne comprend pas Dieu, ou on comprend de travers, ou bien on croit à des choses que Dieu ne nous a jamais dit de faire, ou bien on ne mange pas le pain de vie, on ne s'occupe pas de la parole, on prie seulement, on prie dans le vide, on jeûne seulement, on parle en langue dans le vide, alors que tout commence par manger le pain, la parole de Dieu qui donne la vie, afin de recevoir la révélation qui t'emmène droit à la résurrection. Toute situation que tu traverses va partir aujourd'hui. Que chacun ouvre son cœur. Chacun connaît sa vie. J'entends une pluie. J'entends un bruit qui annonce dans la vie de tout un chacun une pluie. C'est le Saint-Esprit qui le dit et il ne peut pas mentir. Il n'y a pas de prière d'ensemble à faire. Les problèmes des uns et des autres diffèrent. Ouvre ton cœur. Réponds-toi devant Dieu là où tu as mal fait. Prends l'engagement de changer de vie, de mieux te comporter. Prends l'engagement de pouvoir évangéliser dans la mesure du possible, d'aider à cette évangélisation, à sauver le plus grand nombre de personnes en perdition. Prends l'engagement devant Dieu à te dépouiller des choses qui lui sont vraiment en horreur. La haine, la jalousie, le culte des morts, l'idolâtrie, l'adoration mariale, toutes sortes de superstitions, toutes sortes de croyances qui ne relèvent pas du Dieu Tout-Puissant. Prends l'engagement de prendre tes distances avec ces choses et d'obéir à ce que la parole de Dieu t'a dit ce matin, de manger le pain de vie, de penser aux autres, d'avoir un cœur compatissant, de t'investir dans le gain des âmes pour sauver les gens de ce monde en perdition et faire de ton mieux pour faire rentrer un plus grand nombre de gens dans l'arche de Dieu, un peuple mis à part, protégé par un nuage divin. Toi et ta maison, vous serez dans ce nuage. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. Dis-lui ce que tu as attendu en 2023 et qui n'est pas venu. Il t'écoute. Et dis-lui ce que tu attends pour 2024. Si tu veux lui faire une promesse, fais une promesse à Dieu. C'est entre ton Dieu et toi. Si tu veux t'engager dans quoi que ce soit, engage-toi discrètement avec Dieu. Il t'écoute. Il
a préparé la pluie pour toi. Parce que dès le départ, il t'annonce toujours ce qui va arriver. Il y a déjà un bruit au-dessus de ta maison, dans les tiroirs de ton travail, dans ton champ, autour de toi. Il y a déjà un bruit qui annonce la pluie de bénédiction. Que ça soit des relances de qui que ce soit, que ça soit une dette que les impôts te réclament, que ça soit des gens qui ne veulent pas te payer ton argent, parle seulement à Dieu. Tu n'as pas besoin de souffrir. Parle à Dieu. Il a fait de toi, il t'a posé, peuple mis à part, dans un environnement, un royaume de sacrificateurs. Et le fils d'un roi ne souffre jamais. Le fils d'une reine ne souffre pas sur cette terre. Le fils d'une autorité comme un chef de l'État, un premier ministre, ne souffre pas, ses enfants ne souffrent pas. Toi, tu es enfant de l'autorité suprême. Et si tu n'es pas encore parmi nous, les enfants de cette autorité suprême, accepte maintenant de nous rejoindre. Nous te recevons, tu deviens maintenant à l'instant même enfant de Dieu. Demande maintenant ce que tu veux à Dieu. C'est un self-service. C'est le repas du Seigneur, c'est la table du grand roi. Et que toute personne qui a préparé la Sainte Seine prenne maintenant ce pain et ce vin. Le pain qui représente la parole. La boisson, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, si quelqu'un ne consomme pas ça, il ne peut pas avoir la vie. Nous allons consommer ça aujourd'hui. Et nous avons déjà la vie. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, fais du bien à tout un chacun. Que cette année ne se termine pas comme elle a commencé. Que toute attente soit assouvie aujourd'hui même. Que toute personne qui avait été victime d'un mauvais sort, sur qui de mauvaises paroles ont été proclamées, je brise ces malédictions aujourd'hui. Que là où il y avait le manque, que l'abondance fasse irruption brutalement dans la vie de toute personne ici, à partir d'aujourd'hui. Là où il y avait des faiblesses caractérielles, que la puissance du Saint-Esprit brûle ce qu'il y a lieu de brûler, fasse germer un nouveau caractère, un cœur de Dieu. Vos vies ne seront plus jamais les mêmes à partir d'aujourd'hui. La nuit, tu dormiras bien. Plus de démons, plus de viols spirituels, plus d'attaques de qui que ce soit, plus de céphalée, plus de maux de tête, plus d'insomnie. Que tout péché, toute pulsion, toute chose dont quelqu'un avait du mal à se défaire, parte à partir d'aujourd'hui maintenant. Et que les bonnes choses, que la sagesse divine, que la vie abondante, selon Dieu, visite tout un chacun, que toute personne malade
sortent de la maladie aujourd'hui. Les aveugles vont voir, les sourds entendent, les muets parlent. Toute personne qui était morte, c'est-à-dire sans Dieu, vienne maintenant à la vie par l'Esprit de Dieu. Toute situation dite incurable, insurmontable, là où la société avait dit ça en est fini, là où on avait jugé depuis 10, 15 ans et que c'était perdu, au nom de Jésus, que la résurrection surprenne tout un chacun. Amen. Amen.